Marron a vraiment été. Salut est-elle l'une des marques de mode les plus en vogue au monde avec une valeur estimée à 22,6 milliards de dollars, mais où commence comme une histoire de chiffon à la richesse d'une petite entreprise familiale devient une histoire choquante de trahison sous le glamour de la monde de la mode il y avait des monstres. Sur les querelles de famille, les poursuites judiciaires et les tentatives de prise de contrôle d'entreprise et même de meurtre, alors asseyez-vous, détendez-vous, mettez-vous à l'aise, car dans cette vidéo, nous partons en voyage à travers le bien, elle est une histoire folle et controversée. Gucci au bon, elle est née et a grandi à Florence en Italie et a travaillé dans le magasin de chapeaux de paille de ses parents. Mais l'entreprise familiale a fait faillite, laissant Gucci sans le sou. Alors quand il avait 18 ans, Gucci a déménagé à Londres pour chercher du travail et a trouvé un emploi. Au Hôtel Savoie ici il a observé les riches et de conjectures. Célèbre si l'hôtel porte des articles en cuir et transporte. Cher comme Edge, c'était plus qu'une simple fonctionnalité, la mode était un symbole de statut qui séparait les nantis des démunis. Il a ensuite travaillé pour une compagnie ferroviaire appelée Wagon où il a passé encore plus de temps à aider les voyageurs avec leurs bagages en remarquant la qualité de valises de luxe et de sacs à main bon. Vous vous rendez compte que s'il avait son propre coup de cuir qui s'adressait aux clients, élevé et comme les abeilles, il pourrait devenir extrêmement riche. Mais il savait aussi qu'il lui faudrait des années de travail acharné pour se renseigner sur l'industrie du cuir et économiser de l'argent avant de pouvoir se diversifier. Donc après avoir servi pendant la Première Guerre mondiale, vous avez obtenu un emploi et une chance de ne jamais obtenir de marchandises autant d'expérience qu'il le pouvait, mais il n'a jamais finalement perdu de vue sa vision à 1921 quand Gucci j'avais 40 ans il avait sauvé et assez. Pour ouvrir sa propre petite boutique à Florence, ce simple magasin ne vendant jamais de marchandises serait les débuts très modestes de l'entreprise que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Gucci Good. Vous avez initialement importé des articles en cuir, mais il a reçu plus de demandes de pièces faites à la main, de sacs à main et de chaussures au design unique. A commencé à apprendre exactement le type de conception que ses riches clients voulaient et comme il pouvait souvent les trouver auprès de ses fournisseurs, il a décidé d'ouvrir son propre atelier pour les créer et il a caché plusieurs employés pour aider à répondre à la demande, mais il a vite pris le dessus avec l'agrandissement et s'est beaucoup endetté. Il y a eu de nombreuses fois où il luttait pour joindre les deux bouts et a dit à tous ceux qui écoutaient ses problèmes. Il a finalement contracté un prêt auprès de son gendre pour maintenir l'entreprise en vieillissant. Il comptait sur ses trois fils Aldo, Rodolfo et Vasco pour l'aider à diriger l'entreprise et s'attendait à ce qu'ils prennent le relais un jour, mais il est clair qu'à ce stade, l'entreprise Gucci n'était rien d'effets spéciaux d'un seul petit magasin, mais Gucci à trois fils avait ambitieux envisage de changer cela. Bien la bonne humeur était contente de son entreprise de maroquinerie. Ses fils pensaient beaucoup plus grand. Ils ont convaincu leur père d'ouvrir une deuxième boutique à Rome. Il était initialement réticent car il estimait que c'était trop risqué, mais ils l'ont abattu et c'était un bon travail qu'ils ont fait parce que ce deuxième magasin a fini devenu extrêmement populaire pendant la Seconde Guerre mondiale parce que les soldats cherchaient à acheter des cadeaux pour cette façon. Épouse et copine de retour à la maison dans les années 1950, bon coéquipier, assez de profit pour ouvrir un magasin d'alimentation à Milan et 1953 sur Triste et Vasco se sont envolés pour New York pour trouver l'emplacement de leur premier magasin américain, mais la pression de toute sa expansion n'en ont été aussi beaucoup à supporter pour leur père, car 2 semaines seulement après l'ouverture d'un magasin à New York, il est mort d'une crise cardiaque. Bon, tu as laissé l'entreprise à ses 3 fils mais tu as gardé sa fille Gromada. Or aussi grand-mère a essayé de combattre ses frères et Coulmé a perdu la fille, s'est retrouvée sans rien de la fortune Gucci malgré le fait que le prêt de son mari avait autrefois gardé la société à flot. Ce n'était que les débuts du drame juridique des familles. Il s'avère que l'expansion aux États-Unis était exact indice de ce dont Gucci avait besoin en tant que première marque italienne de luxe à New York. La société a pris son envol en devenant de plus en plus populaire parmi les célébrités hollywoodiennes. Cela n'a bien sûr créé qu'une demande accrue pour les produits de qualité car les gens voulaient s'habiller comme leur film préféré et toiletter ainsi. Alors que les 3 frères dirigeaient l'entreprise avec succès sans problème, Vasco est décédé en 1974, bien que et ses actions appartiendront à sa femme si aînée ont également racheté son ja, ce qui signifie que les 2 frères restant chacun sur 50% de l'entreprise la même année ont ainsi ouvert le premier magasin phare Gucci à Hong Kong pour utiliser l'une des premières marques à se concentrer sur l'expansion le marché asiatique et cela a payé massivement. Les 2 frères continuent de réinvestir ces bénéfices dans plus de croissance et en 1975.
Ils se sont étendus à une ligne de parfums et continuent d'augmenter le nombre de produits offerts sous le nom de Gucci. C'était devenu bien plus qu'un bagage de niveau bon, vous étiez maintenant une marque de luxe mondiale, ceci ou des sacs à main, choisissez des ceintures portefeuille et bien plus encore, mais ce point Gucci était encore très privé, entreprise familiale, et il y a un vieux dicton italien qui dit que lorsqu'il s'agit d'entreprise familiale et la première génération construit, la deuxième se développe et la troisième détruit. Aldo Gucci avait 3 fils, Jojo, Roberto et Paolo, et il a donné à chacun d'eux un petit pourcentage de la société sur ses actions, tandis que Rodolfo Gucci avait toujours ses 50% de la société car il refusait de donner des actions à son fils unique Margaret. La vie de PDG pour la famille Gucci était n'importe quoi mépesant. Ce qui concerne les cousins se disputaient constamment pour savoir qui prendrait le contrôle de la marque Gucci. Les deux frères de la deuxième génération, Aldo et Rodolfo, ont fait un excellent travail pour transformer l'entreprise en un énorme succès mondial, mais ils vieillissaient maintenant et il y avait beaucoup d'arguments plus qui devraient mener Gucci vers l'avant quand ils étaient tous les deux partis, et puis les choses sont devenues beaucoup plus intenses quand en 1972 était-ce. Vous avez épousé une femme dans Petruccio Reggiani qui était connue pour être une chercheuse d'or, qu'elle veut dire qu'il vaut mieux pleurer Rolls-Royce pour être heureux, en gros c'est. Il est sûr. Patricio adorait porter les soirées de la marque Gucci et vivre comme une mondaine dans les coulisses. Elle faisait pression sur Maurizio pour qu'elle devienne un jour le nouveau PDG de Gucci, diriger la partie quand il est venu au drame de la famille Gucci en jouant délibérément les membres de la famille les uns des autres, complètement désapprouvé le mariage de son fils, appelant Patricia une grimpeuse sociale qui n'avait rien d'autre à l'esprit que l'argent. Mais Meridia était tombée amoureuse d'elle et avait ignoré les avertissements de son père, lui et les patriotes. Et continuerait à avoir 2 filles ensemble. Ce n'était que plus tard. Les Émirats ici voudraient regarder de retour, et j'aimerais que vous écoutiez son père avec qui elle utilise le mariage, mais traite contre la volonté de son père n'a fait que tendre davantage la relation. Rodolfo a refusé de donner à son fils des actions de Gucci de son vivant, mais quand il est mort, ses 50% de la société ont été transférés à un Riccio. Il n'avait pas de conjoint ni d'autres enfants, possédait 50%, mais cela ne voulait pas dire lui et ses cousins ne se disputaient plus constamment sur la façon de gérer l'entreprise. Cette génération a tous eu la mort des plans et des visions de l'entreprise. Par exemple, à ce stade, Gucci accordait une licence à sa marque au grand magasin qui rapportait beaucoup d'argent, mais Maruti l'a senti bon marché et le nom de la marque n'était plus exclusif aux riches et célèbres. Pour aggraver les choses, version de destin d'El classique, Gucci était vendu au coin des rues et les villes du monde entier fusionnent. Vous vouliez que la marque redevienne un luxe à elle seule. Les riches et les célèbres pouvaient se permettre que les gens soutiennent la licence, et Gucci a presque immédiatement perdu plus de 100 millions de dollars de revenus à cause de cela. Cela semble clairement être une idée terrible de la première, mais beaucoup pensent essentiellement sauver l'entreprise à long terme. Gucci n'était pas plus accessible à n'importe qui et cela revient à être exclusif aux riches, ce qui a contribué à devenir une marque héritée pendant ce temps. Mon cousin rituel Paolo a estimé qu'il avait été maltraité par son père Aldo pour avoir reçu une si petite participation dans l'entreprise avec très peu de responsabilités. Il voulait être un créateur de mode et a estimé qu'il devrait être le seul à concevoir et de bons produits fromagers, mais personne dans la famille fait confiance à son goût du tout, comme il semble que la seule chose sur laquelle la famille Gucci pouvait s'entendre était que les designs de polos n'étaient pas assez bons. Contre Paolo était tellement en colère. Tout cela qu'il a dénoncé son propre père de 81 ans, Aldo, pour évasion fiscale. L'aîné a été condamné à 366 jours de prison dans ses tentatives de se faire un nom, puis est sorti avec sa propre marque Paolo Gucci. La famille a essayé de l'empêcher de porter. Il a terni l'image de marque Gucci, mais Paolo a dépensé 8 millions de dollars prix Gucci pour se rafraîchir, pour avoir le droit d'utiliser son propre nom sur ses bachards. 9. Cependant, ses grands rêves étaient un flop. Les cellules n'ont pas pu rattraper le montant dans lequel il se trouvait. Selon sa fille, sa lignée n'a pas eu de succès car immédiatement Gucci a racheté les droits de Paolo Gucci et a fait disparaître ses objets. Bien que même sa fille admit que le pièce de la palette produite était laidée, il est clair que la famille Gucci avait souvent des détails très personnels sur leur vie sous les projecteurs du public à propos de sa mauvaise nouvelle. Nous pourrions tous rendre nos informations personnelles beaucoup plus publiques que nous ne le pensons. C'est là que le sponsor NordVPN entre en jeu. Disons, vous utilisez le même mot de passe sur quelques-uns différents sites. Mais l'un d'entre eux a sa sécurité violée sur votre l'information et des pistes normalement. Vous n'en avez aucune idée, mais avec l'obscurité avec Moniteur,
Vous recevez des alertes sur vos informations d'identification apparaissant sur des sites de pirates souterrains et ce n'est qu'un des nombreux outils qui savent qu'il doit vous aider à rester en sécurité en ligne comme vous le saviez que sans VPN votre fournisseur d'accès Internet peut voir chaque site web que vous visitez ainsi que chaque site que vous visitez peut voir votre adresse IP et cela c'est que vous avez localisé. Bien pas avec NotRPN vous pouvez cacher votre adresse IP et éviter d'être suivi alors ne soyez pas comme la famille Gucci où le monde entier connaît votre entreprise gardez vos données personnelles privées sans aucun VPN allez au nordvpn.com/magna pour obtenir un rabais énorme sur un cadeau spécial ou tout simplement cliquez sur mon lien et la description ci-dessous une fois que vous avez fait cela, allons-y retour à l'histoire. Avec tant de combats en cours, la famille Gucci faisait toujours les gros titres dans la presse sur les poursuites judiciaires et les drames familiaux étaient riches. Vous en aviez assez, ils voulaient trouver des investisseurs afin qu'ils puissent éliminer le reste de la famille et jouer ou contrôler une société appelée Investcorp. Accepter de verser l'argent. Investcorp avait déjà investi dans Tiffany's et avait contribué au succès de l'entreprise de joaillerie. C'était la première fois qu'il plongeait dans une marque de mode de luxe à ce moment-là. Paolo deviendrait le mouton noir de la famille et il ne détenait qu'une participation de 3,3% et Gucci en 1988. Paolo a vendu ses actions Gucci pour investir Investcorp pour 40 millions de dollars, mais il l'a fait pas utiliser cet argent à bon escient, il a gaspillé ses gains et 93 puissance a déclaré faillite avec des dettes de plus de 90 millions. En heures supplémentaires Mertz. Vous êtes convaincu que le reste de la famille Gucci vend également ses actions à Investcorp et cette société maintenant sur 50% de la marque Gucci, ils ont encore permis plus c'est à vous d'être le chef de l'entreprise tout en faisant tout le grande décision et 1989, il a embauché Laube Douce en tant que vice-présidente exécutive et designer en chef de Gucci tout comme plus de PDG, elle voulait aider à l'exclusivité de la marque. C'était son idée de réduire le nombre de magasins d'1 millier à seulement 180 d'entre eux en tant qu'emplacement rentable. Ils réduisent également le nombre d'articles vendus par Gucci de 22 000 à seulement 7 000. Moelle a également ramené certains des best-sellers classiques comme ce bambou sac et les mocassins Gucci fusionnent. Vous aviez une grande vision pour Gucci maintenant que le reste de la famille était hors de l'image. L'une des premières choses qu'il a faites était ouvrir un nouveau magasin extravagant à Milan. Il voulait également que tous les nouveaux produits remplacent leur inventaire actuel, mais l'entreprise ait des dettes massives, pas seulement ce mariage que vous vouliez vous débarrasser du successeur de Gucci, démissionner, c'était très controversé car c'était littéralement un de leurs flux de revenus rentables, la personne moyenne peut ne pas être en mesure de s'offrir des chaussures et des sacs à main, mais peut-être. Je pourrais acheter un portefeuille, des lunettes de soleil ou des ceintures maintenant sans accessoires. La marque n'était vraiment accessible qu'aux riches. C'est ce que nous sommes riches, mais d'un point de vue commercial. Il semblait risqué de dire le moins Murray, vous vouliez également vous débarrasser de la logo GG classique. Qui s'est avéré être une énorme erreur, c'était leur image de marque emblématique que tout le monde avait fini par reconnaître et c'était compté pour 70% de leurs ventes. Tous les changements de mariage pour amener une nouvelle ère de crinière Gucci que l'entreprise a commencé à saigner de l'argent. Il perdait 30 millions de dollars par an. Gucci ne pouvait plus se permettre de payer les salaires ou les fournisseurs que l'entreprise était sur le point de déclarer faillite. Sur le risque de cette grande vision et l'esprit mauricien Investcorp à devenir nerveux. Il perdait des milliards de dollars là-dedans. Meilleur homme alors ils se sont approchés plus et toi avec l'idée de nommer un nouveau PDG pour Gucci. Cela ne s'est pas bien passé ou c'est vous refusez de lâcher prise pour voir un pouvoir qu'il a supplié en disant que cela prendrait au moins 6 mois pour client à s'habituer à cette nouvelle vision de l'entreprise et à arrêter acheter à nouveau. Investcorp a refusé de reculer bien qu'en 93. Ils aient acheté Maurice 50% de la société pour 100%. 50 millions de dollars, ironiquement, 6 mois de données. La chance de la marque s'est retournée, tout comme vous l'aviez dit, les clients japonais ont commencé par les sacs Gucci et les bénéfices de l'entreprise ont finalement retourné. Certaines de mes décisions de choix sont certainement des erreurs, mais certains d'entre eux avaient en fait très bien fonctionné pour aider le devoir à redevenir une véritable marque de luxe qui pouvait exiger des prix élevés, mais il était trop tard pour cela. Vous aviez été racheté et pour la première fois de l'histoire il n'y avait personne de la famille Gucci dans la maison de Gucci et à peine 2 ans plus tard votre Gucci serait mort. Après des années de combat, tu t'es séparé de sa femme mais tu traites et en 1984,
Ils ont finalisé ce divorce selon sa propre amie Pina. Le traité. J'étais plus triste et désolé de perdre le nom Gucci, la perte de son mari, mais Petruccio était en colère sur le divorce et de continuer à stalker ou cet Axéo qui lui a laissé des messages vocaux menaçants. Il a essayé de passer à autre chose avec sa nouvelle copine Power. Ala, mais Petruccio a refusé de laisser cela se produire. Elle craignait que s'il épousait le pouvoir et fondait une nouvelle famille, elle et ses filles perdraient l'argent qu'elle recevait d'un Rizzio qui était la seule chose finançant leur style de vie somptueux dont elle avait tellement envie. Beaucoup Ben et 90-95 mariages, elle se rendait à son bureau lorsqu'un homme armé est apparu, il a reçu 3 balles dans la tête en plein jour. La police a enquêté sur tous les suspects potentiels. Après tout, c'était tellement de disputes familiales où il y avait beaucoup d'ennemis, mais pendant 2 ans l'affaire est devenue froide et puis finalement la police a donné un conseil anonyme pour enquêter sur les patriotes. Oui, il s'avère que Petruccio camp autour de la ville demandant presque tout le monde qu'elle connaissait comment elle pouvait tuer son ex-mari et s'en tirer. Même en tant qu'avocat, ouais, comment cela pourrait être fait sans aucune peine de prison avec l'aide de Pina. Elle a ensuite caché un tueur à gages pour faire le travail pendant le procès pour meurtre. Elle a insisté pour ne porter que les plus belles tenues Gucci devant les caméras clignotantes que le traité. Reggiani a obtenu 29 ans de prison et le tueur à gages lui-même a été condamné à la prison à vie. Petruccio n'a purgé que 18 de ces années et elle aurait pu être libérée encore plus tôt si vous dites. Imp a accepté un programme de placement à l'extérieur, mais elle a refusé en disant que je n'ai jamais travaillé un seul jour de ma vie et que je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. Après le meurtre de Moritz votre Gucci, la marque Gucci a commencé une nouvelle ère et a trouvé un regain de popularité après avoir embauché le designer Tom Ford en tant que directeur créatif. Il a ramené le logo Gucci classique et a commencé à concevoir des collections qui s'adressaient à une jeune génération. Tom Ford ensemble avec Leseo Domenico à Séoul était un duo dynamique. Il y avait plus tard être connu comme l'ère de la bombe Tom Dumbama et aidé à enchaîner les fortunes des Gucci. Juste de 1995 à 1987, les ventes ont presque doublé de 263 millions à 500 millions de dollars maintenant que la famille Gucci n'était plus impliquée et donc la marque n'était pas dans une lutte de pouvoir constante. Les choses vont enfin se redresser. Investcorp a rapidement voulu en profiter et que Gucci est devenu un pas. Une société cotée en bourse et Lippo a connu un succès massif. Invesco a ensuite vendu ses actions de la société, réalisant un bénéfice de 2 milliards de dollars sur son banquier d'investissement au bon moment, bien que, comme en 1997, le cours de l'action Gucci s'effondre. À une crise économique. Le marché du luxe japonais. Cette baisse des prix était suffisante pour qu'un conglomérat de mode Lavem commence à acheter des actions de Gucci en un jour. Échelle mais pas. Je sais que c'était le PDG de Lavem à l'époque et il a dit aux médias que c'était sa tentative de rachat amical mais qu'il n'avait pas la réputation d'un loup au cachemire et qu'il avait été impliqué dans la reprise de plusieurs autres grands de la mode de luxe marque donc le Gucci. Voire je craignais qu'il se tourne vers un investisseur pour aider à lever plus d'argent pour le couple Gucci en acquérant autant de marques de mode émergentes que possible. Capables qu'ils pourraient être de véritables rivaux de Lavem au lieu d'être repris par eux. Aujourd'hui le groupe Gucci également connu pour exploiter plusieurs marques de mode bien connues, y compris les mélanges Yaga Stella McCartney et Alexander McQueen. Finalement l'emblématique Tom Muet. Vous êtes tous les deux décidés à démissionner du entreprise en 2004. Quant à Gucci, c'est clairement continué à être une marque incroyablement populaire. Il continue d'évoluer à chaque génération. Gucci compte environ 50 millions d'abonnés sur Instagram. Il y a actuellement 500 magasins dans le monde. Maintenant que l'excès de démission tel que retourné pourrait utiliser atteindre le sweet spot où il est accessible à presque tout le monde et pourtant c'est toujours assez cher pour le rendre luxueux et exclusif, le film Gucci à gros budget a également mis la marque encore plus sous les projecteurs. Ces dernières années, la famille Gucci n'était pas du tout satisfaite de la façon dont ils ont trahi le dîner et pour être juste, ce n'était certainement pas tout à fait exact, mais comme la famille Gucci ne dirige même plus l'entreprise, on estime que le film augmente réellement les ventes de Gucci à la fois. Attendez une seconde, rappelez-vous ce gars y mentionné auparavant mais ne sait pas bien que c'est un gars vraiment fascinant et des liens historiques avec l'histoire du ton de Louisville. Vous voyez même ouvert, je n'ai pas fini par posséder Gucci. Il a réussi à prendre le contrôle du ton de Louisville de manière controversée, alors cliquez sur la vignette à l'écran. Maintenant j'entre dans cette partie des chaises de l'histoire.